Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 5 concernant le chapitre sur le travail et énergie cinétique. Vous pouvez télécharger la série 1 de ce cours à partir du lien que vous trouverez dans la description. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Alors, un corps solide S de masse M égale à 100 g, considéré comme ponctuel, se déplace le long d'un rail vertical ABCD, formé de 3 parties comme le montre la figure ci-dessous. Donc nous avons ici une partie AB, rectiligne, de longueur AB égale à 2 mètres, et il est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, alpha égale à 30 degrés. Nous avons une partie rectiligne horizontale BC, et une partie circulaire CD de rayon R est égale à 80 cm. Première question. Le solide S part du point A sans vitesse initiale, ça veut dire la vitesse au point A ici c'est 0. Et il arrive au point B avec une vitesse VB égale à 4 mètres par seconde. Donc la vitesse ici, c'est VB égale à 4 mètres par seconde. D'accord? Donc trouvez, en justifiant votre réponse, la nature de la tangente entre le solide S et le plan incliné AB en donnant l'intensité de pesanteur, c'est 10 newtons par kilogramme. Deuxième question. On considère que les frottements sont négligeables durant le mouvement du solide S le long de la piste BCD, donc BCD, et que le module de la vitesse, ça veut dire la valeur de la vitesse au point B, ne change pas en raison du changement de direction de la trajectoire au point B. Parce que lorsque le solide arrive au point B, il change de direction. Et on suppose que la vitesse ne change pas. Donc la vitesse, ici, dans la partie BC, elle ne change pas. Et donc, c'est 4 mètres par seconde. Donc la question de 1, calculer la vitesse du solide S au point C, ici. Et la question de 2, sachant que le solide S arrive au point D avec une vitesse V égale à 2 mètres par seconde, calculer la hauteur H, que vous voyez ici, et la valeur de l'angle β. D'accord? Passons directement à la première question, la nature de la tangente entre le solide S et aussi le plan incliné AB. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire d'abord par la nature de la tangente? Donc, lorsque le solide S glisse sur la piste AB, bien sûr, il y a un contact avec la piste AB. Est-ce qu'il y a des frottements ou non? Autrement dit, on veut savoir c'est quoi le travail de la force exercée par la piste AB sur le solide S. Donc, la force qu'on appelle souvent donc, la réaction du plan incliné. Donc la première chose qu'il faut faire ici, c'est le bilan des forces. D'accord? Et donc, nous avons comme d'habitude le poids qui s'exerce sur le solide. Donc c'est la force exercée par la Terre sur le solide S. Et nous avons aussi la réaction du plan incliné. Pour le moment, je l'ai représenté par donc, un vecteur qui est normal à la piste AB. Mais on veut savoir maintenant, est-ce que le travail de cette force-là est nul ou non? Parce que si le travail de cette force-là est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement entre le solide S et la piste AB, sinon, donc, il y a du frottement. Donc, c'est ça ce qu'on cherche par la nature de la tangente. Donc, lors de son glissement sur la piste inclinée AB, le corps solide est soumis aux forces suivantes, donc le poids et la réaction du plan incliné. Donc, pour calculer le travail, bien sûr, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le solide S entre donc, les instants TA au point A et TB au point B. Donc TB, bien sûr, c'est l'instant final et TA, c'est l'instant initial. Et donc, on a ECB moins ECA, les énergies cinétiques donc, de l'état final moins l'énergie cinétique de l'état initial, est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le solide, c'est-à-dire donc le poids et la réaction du plan incliné. Remplaçons d'abord les énergies cinétiques par leur expression. Donc pour l'énergie cinétique de l'état final, nous avons VB carré, donc c'est la vitesse à ce point-là. Et pour l'énergie cinétique à l'état initial, nous avons VA, donc c'est la vitesse au point A. Et comme je viens de dire, pour déterminer la valeur de la tangente, il faut déterminer la valeur du travail échangé entre le solide S et le plan incliné. Ça veut dire le travail de la réaction du plan incliné. D'accord? Donc, je vais isoler le travail de la réaction du plan incliné et je vais faire déplacer le travail du poids de l'autre côté. Ça va donner moins WP. D'accord? Donc, bien sûr, le travail du poids pour un corps solide qui descend, c'est un travail qui est positif. Et donc, c'est M, par définition, c'est M fois G fois H. Le moins ici, donc il faut faire attention, le moins ici, c'est juste parce qu'on a déplacé le terme de l'autre côté. D'accord? Alors, donc, on va déterminer H.
Mais avant ça, rappelez-vous que VA c'est 0 parce que nous avons dit que le solide S part du point A sans vitesse initiale. Ça veut dire que la vitesse à ce point-là, c'est 0. Donc ici, c'est 0. Et pour H, on va utiliser ce triangle-là. Donc H, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc sinus alpha est égal à H sur l'hypoténuse qui est AB. Donc H, c'est quoi? C'est AB fois sinus alpha. Donc on va remplacer ça dans l'équation. Et il reste maintenant à faire l'application numérique. D'accord? Alors, nous avons 1 demi fois M. M, c'est 100 grammes. Il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes. VB, donc c'est 4... c'est 4? Oui, c'est 4 mètres par seconde. Donc 4 au carré. Moins donc la masse encore une fois. Et G, c'est 10 newtons par kilogramme. AB, c'est 2 mètres. Alpha, c'est 30 degrés. Donc sinus de 30 degrés. On trouve finalement le travail du poids égal à moins 0,2 joules. Donc, nous avons une valeur négative pour le travail de la réaction du plan incliné. Et on sait qu'une valeur négative pour un travail, il caractérise le travail de la force de frottement. Donc, la force que nous avons représentée ici, ça doit être juste une composante de la réaction du plan incliné. Et bien sûr, c'est la réaction normale et on a bien sûr les frottements. Et donc, il y a des frottements entre le corps solide et le plan incliné. On dit que la tangente entre S et le plan incliné se fait par frottement. D'accord? Donc voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la deuxième question. On considère que les frottements maintenant sont négligeables durant le mouvement du solide S le long de la piste BCD, donc BC et D, et que le module de la vitesse, ça veut dire la valeur de la vitesse au point B, ne change pas en raison du changement de direction de la trajectoire au point B. Donc lorsque le solide arrive à ce point-là, il va changer de direction, mais la vitesse ne change pas. Il aura donc ici la même vitesse au point B qui est 4 mètres par seconde. Et on veut calculer premièrement la vitesse du solide au point C, à ce point-là. Donc normalement, il faut trouver la même vitesse au point B qui est 4 mètres par seconde. D'accord? Allons-y. Alors on va commencer par représenter les forces qui s'exercent sur le solide S sur la piste BC. Nous avons comme d'habitude le poids et aussi donc, la réaction du plan incliné qui est perpendiculaire au vecteur du placement BC parce que les frottements ils sont négligeables sur cette piste-là. D'accord? Donc la réaction du plan est normale au vecteur BC. Pour calculer la vitesse au point C, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre deux instants TB et TC. Donc TC c'est l'instant final et TB c'est l'instant initial. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur le solide S. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à l'énergie cinétique à l'état final. Donc on aura ici VC carré et c'est donc l'état initial VB carré. Alors voici l'état final et voici l'état initial et voici la somme donc des travaux des forces P et R. Donc le travail de cette force-là, P, est égal à 0 parce que donc le vecteur force P est perpendiculaire au vecteur déplacement B. Et bien sûr, la même chose pour R est égal à 0 aussi parce que le vecteur R est perpendiculaire au vecteur déplacement BC. Donc ici, nous avons 0. Et on va simplifier donc 1 demi M avec ce 1 demi M. Il nous reste VC carré moins VB carré égale à 0. D'accord? Donc VC carré moins VB carré est égal à 0. Et donc on trouve finalement que VC égale à VB égale à 4 mètres par seconde. D'accord? Donc la vitesse sur la piste BC, elle ne change pas. Donc voici la réponse à la question 2.1. Passons à la dernière question de cet exercice, la question 2.2. Sachant que le solide S arrive au point D avec une vitesse Vd égale à 2 mètres par seconde, calculer la hauteur H et déduire la valeur de l'angle β. Commençons par la hauteur H. Donc je vais utiliser ce schéma pour les représentations. Donc comme d'habitude, le corps solide maintenant, il parcourt cette trajectoire circulaire, donc cet arc CD. Et bien sûr, dans cette piste-là, les frottements, ils sont négligeables. Sur la piste BCD, donc ils sont négligeables ici. Et donc la réaction du plan, il est perpendiculaire, ou disons normal, à l'arc CD. Et nous avons aussi le poids. Je note ce point-là D', et donc cette distance-là, c'est H, qu'on cherche, c'est la hauteur H. Donc pour chercher donc la valeur de H, on va
appliquer comme d'habitude le théorème de l'énergie cinétique entre les instants TC, donc c'est l'instant initial, et l'instant TD, donc c'est l'instant final. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le solide S. Donc l'instant final c'est D, donc TD, donc c'est l'énergie cinétique au point D, moins l'énergie cinétique au point C, est égale donc à la somme des travaux de P et R. Donc pour la réaction de la piste CD, donc elle est nulle parce que donc les frottements entre C et D sont négligeables. Une remarque ici, lorsque vous avez une trajectoire circulaire, on sait que les forces qui sont perpendiculaires au vecteur vitesse ne travaillent pas. Et on sait que pour une trajectoire circulaire, le vecteur vitesse il est donc tangent à la trajectoire circulaire. Donc voici V. Et donc puisque la réaction normale est perpendiculaire à V, donc on sait qu'il ne travaille pas, donc son travail est égal à 0. Donc soit on dit que les frottements sont négligeables, donc le travail de cette force-là est nul, soit on dit que les forces, on va dire donc tout simplement que R est perpendiculaire au vecteur V, et donc il ne travaille pas. D'accord? Pour le travail du poids, puisque le corps solide il monte la piste CD, donc il a un travail qui est résistant, un travail qui est négatif. Donc c'est moins mgh. D'accord? Donc on va la remplacer ici et on trouve donc cette expression. Alors on va simplifier par m. Ce qu'on cherche c'est h. Donc h c'est vd carré moins vc carré sur 2 fois g. Donc il reste à faire l'application numérique. On trouve finalement la valeur de h c'est 0,6 mètres. D'accord? Donc maintenant, on passe pour déduire la valeur de l'angle bêta. Donc, d'après la figure que vous voyez ici, nous avons h, cette distance-là, c'est quoi? C'est OC moins OD'. Donc, si cette distance-là, moins celle-ci, il nous reste ici h. OC, c'est quoi? OC, c'est tout simplement le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, c'est R. D'accord? Et OD', donc on va la déduire à partir de ce triangle-là. Donc OD', cette distance-là, c'est le côté adjacent de l'angle bêta. Et donc cosinus bêta, c'est OD' divisé par l'hypoténuse qui est le rayon de la trajectoire circulaire, donc R. Donc OD', c'est R fois cosinus bêta. Donc on va la remplacer ici. Donc ce qu'on cherche, c'est l'angle bêta, donc il faut l'isoler. Donc nous avons R cos bêta, c'est R moins H. Et donc, cosinus bêta, c'est R moins H sur R. Donc, R sur R, c'est 1, moins H sur R. Et donc, finalement, bêta, c'est quoi? C'est l'arc cosinus, ou bien cosinus moins 1, donc, de ce que nous avons ici. On va faire l'application numérique. H, c'est 0,6 mètres. Tandis que R, c'est 80 cm. Il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Et on trouve finalement la valeur de l'angle bêta, c'est 75,5 degrés. D'accord? Donc voici la réponse à la dernière question. Pour le prochain exercice, c'est l'exercice numéro 6. Donc essayez de le travailler avant de voir la correction. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.